Donc, Dejounte Murray, notre premier joueur du jour. Je te fais le topo vite fait, évidemment. 36 minutes par match, 78 matchs pour Murray cette année, 96 de true shooting plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 96 pour la 100, moins 4% d'efficacité relative à la moyenne. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Moins 4%. Sur un volume de 27% d'usage, donc pas mal comme volume de responsabilité, 27%. Et pour te lancer, en effet, c'est vrai qu'on est mine de rien sur une deuxième saison sur 2 très décevante du côté d'Atlanta. Bah, c'est ça en fait. Déjà, quand tu prends le bilan collectif, c'est évidemment très 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 en dessous des attentes. 10e de la conférence Est, bilan négatif. Quand tu penses qu'il fallait passer le step pour les ramener en finale de conférence, c'est pas tout à fait atteint. Et quand tu as un joueur comme Murray, du coup, qui est quand même du coup à 28% de usage, donc le lieutenant de Trae Young, évidemment, il a un rôle proéminent là-dedans. Donc fatalement, quand tu regardes le bilan collectif, déjà c'est décevant. Et quand tu regardes individuellement parlant, c'est aussi décevant parce que on s'attendait, les gens qui avaient des attentes pour ce duo-là, s'attendaient à ce que Murray il apporte beaucoup en défense. Il a clairement pas apporté ça. Et offensivement parlant, il n'a pas non plus renouvelé son jeu, dans le sens où il est finalement assez peu efficace. J'ai 1,12 points par tir tenté, ce qui est dans la moyenne basse de la ligue. Ouais. C'est pas un passeur transcendant. En fait, il est excellent de nulle part. Et je pense que, je sais pas s'il pénalise son équipe, c'est un peu compliqué à dire. Ensuite, il l'avantage pas comme il devrait le faire. Et surtout quand tu vois son contrat qui est relatif aux attentes, ça situe bien, je trouve, les attentes par rapport à lui. Là, il était sur la dernière année d'un friendly deal que tout le monde estime un peu bas. Là, il arrive sur un contrat à 30 millions. Ils l'ont bougé aux Pelicans. Et c'est pour une raison. Parce que juste, ça marchait pas collectivement. Et parce que Dejounte Murray, si on est honnête, ça marche pas très bien individuellement. Ouais, non mais c'est ça, je pense qu'il y a peut-être un effet, un peu aggravant avec le fait que le fit est pas bon du tout à Atlanta. Donc ça va Clairement. peut-être accentuer son niveau individuel, mine de rien, parce que voilà, il a certains outils, donc certaines forces et certaines faiblesses, mais si les faiblesses sont un peu accentuées dans le résultat final de par un fit qui est pas bon, c'est vrai que ça aggrave un peu le tout, je trouve, et il y a quelques problèmes en fait, je trouve, avec lui. Alors on commence par les problèmes parce que vous connaissez un peu le profil, hein, c'est un porteur de balle, c'est un créateur aussi d'un certain niveau, etc., mais c'est vrai qu'il y a des problèmes, je trouve, un peu d'efficacité. Déjà, premièrement, on n'est pas aussi cata que certaines années, hein. Comme dit, seulement moins 4% d'efficacité relative à la moyenne. Pour lui, c'est quand même pas si mal que ça. Il a déjà fait pire, du genre moins 7, moins 8 ou des trucs comme ça. Donc ça, C'est sûr. ça va, mais c'est quand même un rendement d'efficacité qui est pas si intéressant que ça, pardon. Et puis aussi un problème par rapport à l'identité d'attaque, je trouve, et la question du fit, hein, comme tu l'as dit, où on a clairement une espèce de redondance de profil avec Trae Young. On pourra en parler. Et puis l'autre problème aussi, c'est la défense. La défense, c'est un peu ce rêve qu'il y avait à la base, sans doute, de dire on a Trae Young qui est pas bon défenseur, on va prendre Dejounte Murray qui est un bon défenseur, et comme ça on va le mettre en mission défensive sur des mecs à l'arrière, et on va cacher Trae Young. Sauf que ça marche pas tellement comme ça en NBA aujourd'hui, avec dans l'ère des switches et dans l'ère de l'espace où tu peux cibler des mecs en défense off-ball notamment. Donc là, Dejounte Murray, il est plus rien pour Trae Young pour le coup. Mais même lui, hein, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve que même lui a un niveau défensif qui a été très décevant, inférieur à ce qu'on a connu dans ces années all defense aux Spurs, qu'on peut expliquer aussi parce qu'il n'avait pas du tout le même volume offensif, donc il avait plus de jus et plus d'énergie à dépenser en défense, ok. Mais c'est vrai que autant sur l'homme il peut être pas mal, mais même là il a été régulier. Autant de l'autre côté, tu vois, tout ce qui était défense off-ball, c'était pas bon, quoi. C'était la claire faiblesse des Hawks cette année, c'était cette question de la défense collective, où on avait une défense qui était à la ramasse, quoi. C'est pas juste les mecs qui se faisaient dépasser, en fait, face au ballon dans le périmètre. Il y avait aussi les rotations qui étaient pas faites, ou alors mal faites, etc., etc. Donc voilà, c'est un tout, et je pense que c'est mine de rien quelqu'un qui a des forces, qui a des faiblesses. Il faut pas contourner ça aussi comme problème. Mais je pense en un sens, elles ont été aussi un peu aggravées, ces faiblesses. Donc, quand aujourd'hui on va évaluer la performance, on est obligé un peu d'évaluer le tout et le résultat final. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Ouais, c'est clair que dans le contexte, déjà défensivement, il n'était pas dans les meilleures conditions. L'association avec Trae Young, de base, effectivement, tu l'as dit, l'idée c'était de cacher quelqu'un qui était vraiment pas bon. Donc déjà, quand tu commences avec ce genre de joueur sur le backcourt, t'es sûr que tu vas devoir rattraper des choses, que tu vas te mettre dans une position difficile. Et en plus, quand tu regardes l'effectif des Hawks, fatalement, Dejounte Murray s'est souvent occupé en face du meilleur extérieur adverse, du meilleur meneur adverse, etc. Donc, je trouve qu'il est bon sur l'isolation, mais même là-dessus,
il a été un peu exposé parce qu'il était voué à défendre des superstars. Ouais. Donc fatalement, il est bon là-dedans, mais il va pas arrêter des mecs comme Kyrie Irving ou James Harden. Et dans le reste du jeu, collectivement parlant, voilà, moi je trouve que c'est ça qui pêchait, c'est que sa navigation entre les écrans, elle est pas tout à fait au point. Collectivement parlant, on sent que les Hawks ils sont quand même assez mal organisés défensivement et Dejounte Murray. Donc, Dejounte Murray, notre premier joueur du jour, je te fais le topo vite fait, évidemment. 36 minutes par match, 78 matchs pour Murray cette année, 96 de true shooting plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 96 pour la 100, moins 4% d'efficacité relative à la moyenne. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Moins 4%, sur un volume de 27% d'usage, donc pas mal comme volume de responsabilité, 27%. Et pour te lancer, en effet, c'est vrai qu'on est mine de rien sur une deuxième saison sur 2 très décevante du côté d'Atlanta. C'est ça en fait. Déjà, quand tu prends le bilan collectif, c'est évidemment très 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 en dessous des attentes. 10e de la conférence Est, bilan négatif. Quand tu penses qu'il fallait passer le step pour les ramener en finale de conférence, c'est pas tout à fait atteint. Et quand tu as un joueur comme Murray, du coup, qui est quand même du coup à 28% de usage, donc le lieutenant Trae Young, évidemment, il a un rôle proéminent là-dedans. Donc fatalement, quand tu regardes le bilan collectif, déjà c'est décevant. Et quand tu regardes individuellement parlant, c'est aussi décevant parce que on s'attendait, les gens qui avaient des attentes pour ce duo-là, s'attendaient à ce que Murray il apporte beaucoup en défense. Il a clairement pas apporté ça. Et offensivement parlant, il n'a pas non plus renouvelé son jeu dans le sens où il est finalement assez peu efficace. J'ai 1,12 points par tir tenté, ce qui est dans la moyenne basse de la ligue. Ouais. C'est pas un passeur transcendant. En fait, il est excellent de nulle part. Et je pense que, je sais pas s'il pénalise son équipe, c'est un peu compliqué à dire. Ensuite, il l'avantage pas comme il devrait le faire. Et surtout quand tu vois son contrat qui est relatif aux attentes, ça situe bien, je trouve, les attentes par rapport à lui. Là, il était sur la dernière année d'un friendly deal que tout le monde estime un peu bas. Là, il arrive sur un contrat à 30 millions. Ils l'ont bougé aux Pelicans et c'est pour une raison. Parce que juste, ça marchait pas collectivement et parce que Dejounte Murray, si on est honnête, ça marche pas très bien individuellement. Ouais, non mais c'est ça, je pense qu'il y a peut-être un effet, un peu aggravant avec le fait que le fit est pas bon du tout à Atlanta. Donc ça va Clairement. peut-être accentuer son niveau individuel, mine de rien, parce que voilà, il a certains outils, donc certaines forces et certaines faiblesses, mais si les faiblesses sont un peu accentuées dans le résultat final de par un fit qui est pas bon, c'est vrai que ça aggrave un peu le tout, je trouve, et il y a quelques problèmes en fait, je trouve, avec lui. Alors on commence par les problèmes parce que vous connaissez un peu le profil, hein, c'est un porteur de balle, c'est un créateur aussi d'un certain niveau, etc., mais c'est vrai qu'il y a des problèmes, je trouve, un peu d'efficacité. Déjà, premièrement, on n'est pas aussi cata que certaines années. Hein. Comme dit, seulement moins 4% d'efficacité relative à la moyenne. Pour lui, c'est quand même pas si mal que ça. Il a déjà fait pire, du genre moins 7, moins 8 ou des trucs comme ça. Donc ça, C'est sûr. ça va, mais c'est quand même un rendement d'efficacité qui est pas si intéressant que ça, pardon. Et puis aussi un problème par rapport à l'identité d'attaque, je trouve. Et la question du fit, comme tu l'as dit, où on a clairement une espèce de redondance de profil avec Trae Young. On pourra en parler. Et puis l'autre problème aussi, c'est la défense. La défense, c'est un peu ce rêve qu'il y avait à la base, sans doute, de dire on a Trae Young qui est pas bon défenseur, on va prendre Dejounte Murray qui est un bon défenseur, et comme ça on va le mettre en mission défensive sur des mecs à l'arrière, et on va cacher Trae Young. Sauf que ça marche pas tellement comme ça en NBA aujourd'hui, avec dans l'ère des switches et dans l'ère de l'espace où tu peux cibler des mecs en défense off-ball notamment. Donc là, Dejounte Murray, il est plus rien pour Trae Young pour le coup. Mais même lui, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve que même lui a un niveau défensif qui a été très décevant, inférieur à ce qu'on a connu dans ces années all defense aux Spurs, qu'on peut expliquer aussi parce qu'il avait pas du tout le même volume offensif, donc il avait plus de jus et plus d'énergie à dépenser en défense, ok. Mais c'est vrai que autant sur l'homme il peut être pas mal, mais même là il a été régulier. Autant de l'autre côté, tu vois, tout ce qui était défense off-ball, c'était pas bon, quoi. C'était la claire faiblesse des Hawks cette année, c'était cette question de la défense collective, où on avait une défense qui était à la ramasse, quoi. C'est pas juste les mecs qui se faisaient dépasser, en fait, face au ballon dans le périmètre. Il y avait aussi les rotations qui étaient pas faites, ou alors mal faites, etc., etc. Donc voilà, c'est un tout, et je pense que c'est mine de rien quelqu'un qui a des forces, qui a des faiblesses. Il faut pas contourner ça aussi comme problème. Mais je pense, en un sens, elles ont été aussi un peu aggravées, ces faiblesses. Donc, quand aujourd'hui on va évaluer la performance, on est obligé un peu d'évaluer le tout et le résultat final. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Ouais, c'est clair que dans le contexte, déjà défensivement, il n'était pas dans les meilleures conditions. L'association avec Trae Young, de base, effectivement, tu l'as dit, l'idée c'était de cacher quelqu'un qui était
vraiment pas bon. Donc déjà, quand tu commences avec ce genre de joueur sur le backcourt, t'es sûr que tu vas devoir rattraper des choses, que tu vas te mettre dans une position difficile. Et en plus, quand tu regardes l'effectif des Hawks, fatalement, Dejounte Murray s'est souvent occupé en face du meilleur extérieur adverse, du meilleur meneur adverse, etc. Donc, je trouve qu'il est bon sur l'isolation, mais même là-dessus, il a été un peu exposé parce qu'il était voué à défendre des superstars. Ouais. Donc, fatalement, il est bon là-dedans, mais il va pas arrêter des mecs comme Kyrie Irving ou James Harden. Et dans le reste du jeu, collectivement parlant, voilà, moi je trouve que c'est ça qui pêchait, c'est que sa navigation entre les écrans. Donc, Dejounte Murray, notre premier joueur du jour. Je te fais le topo vite fait, évidemment. 36 minutes par match, 78 matchs pour Murray cette année, 96 de true shooting plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 96 pour la 100, moins 4% d'efficacité relatif à la moyenne. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Moins 4%, sur un volume de 27% d'usage, donc pas mal comme volume de responsabilité, 27%. Et pour te lancer, en effet, c'est vrai qu'on est mine de rien sur une deuxième saison sur deux très décevante du côté d'Atlanta. C'est ça, en fait. Déjà, quand tu prends le bilan collectif, c'est évidemment très, 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 très en dessous des attentes. 10e de la conférence Est, bilan négatif. Quand tu penses qu'il fallait passer le step pour les ramener en finale de conférence, c'est pas tout à fait atteint. Et quand tu as un joueur comme Murray, du coup, qui est quand même à 28% de usage, donc le lieutenant Trae Young, évidemment, il a un rôle proéminent là-dedans. Donc, fatalement, quand tu regardes le bilan collectif, déjà, c'est décevant. Et quand tu regardes individuellement parlant, c'est aussi décevant parce que on s'attendait, les gens qui avaient des attentes pour ce duo-là, s'attendaient à ce que Murray, il apporte beaucoup en défense. Il a clairement pas apporté ça. Et offensivement parlant, il n'a pas non plus renouvelé son jeu, dans le sens où il est finalement assez peu efficace. J'ai 1,12 points par tir tenté, ce qui est dans la moyenne basse de la ligue. Ouais. C'est pas un passeur transcendant. En fait, il est excellent de nulle part. Et je pense que, je sais pas s'il pénalise son équipe, c'est un peu compliqué à dire. Ensuite, il l'avantage pas comme il devrait le faire. Et surtout quand tu vois son contrat qui est relatif aux attentes, ça situe bien, je trouve, les attentes par rapport à lui. Là, il était sur la dernière année d'un friendly deal que tout le monde estime un peu bas. Là, il arrive sur un contrat à 30 millions. Ils l'ont bougé aux Pelicans. Et c'est pour une raison. Parce que juste, ça marchait pas collectivement. Et parce que Dejounte Murray, si on est honnête, ça marche pas très bien individuellement. Ouais, non mais c'est ça, je pense qu'il y a peut-être un effet, un peu aggravant avec le fait que le fit est pas bon du tout à Atlanta. Donc ça va peut-être accentuer son niveau individuel, mine de rien, parce que voilà, il a certains outils, donc certaines forces et certaines faiblesses, mais si les faiblesses sont un peu accentuées dans le résultat final de par un fit qui est pas bon, c'est vrai que ça aggrave un peu le tout, je trouve, et il y a quelques problèmes en fait, je trouve, avec lui. Alors on commence par les problèmes parce que vous connaissez un peu le profil, hein, c'est un porteur de balle, c'est un créateur aussi d'un certain niveau, etc., mais c'est vrai qu'il y a des problèmes, je trouve, un peu d'efficacité. Déjà, premièrement, on n'est pas aussi cata que certaines années. Hein. Comme dit, seulement moins 4% d'efficacité relative à la moyenne. Pour lui, c'est quand même pas si mal que ça. Il a déjà fait pire, du genre moins 7, moins 8 ou des trucs comme ça. Donc ça, ça va, mais c'est quand même un rendement d'efficacité qui est pas si intéressant que ça, pardon. Et puis aussi un problème par rapport à l'identité d'attaque, je trouve. Et la question du fit, hein, comme tu l'as dit, où on a clairement une espèce de redondance de profil avec Trae Young. On pourra en parler. Et puis l'autre problème aussi, c'est la défense. La défense, c'est un peu ce rêve qu'il y avait à la base, sans doute, de dire on a Trae Young qui est pas bon défenseur, on va prendre Dejounte Murray qui est un bon défenseur, et comme ça on va le mettre en mission défensive sur des mecs à l'arrière, et on va cacher Trae Young. Sauf que ça marche pas tellement comme ça en NBA aujourd'hui, hein, avec dans l'ère des switches et dans l'ère de l'espace où tu peux cibler des mecs en défense off-ball notamment. Donc là, Dejounte Murray, il y peut rien pour Trae Young pour le coup. Mais même lui, hein, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve que même lui a un niveau défensif qui a été très décevant, inférieur à ce qu'on a connu dans ces années all defense aux Spurs, qu'on peut expliquer aussi parce qu'il avait pas du tout le même volume offensif, donc il avait plus de jus et plus d'énergie à dépenser en défense, ok. Mais c'est vrai que autant sur l'homme il peut être pas mal, mais même là il a été régulier. Autant de l'autre côté, tu vois, tout ce qui était défense off-ball, c'était pas bon, quoi. C'était la claire faiblesse des Hawks cette année, c'était cette question de la défense collective, où on avait une défense qui était à la ramasse, quoi. C'est pas juste les mecs qui se faisaient dépasser, en fait, face au ballon dans le périmètre. Il y avait aussi les rotations qui étaient pas faites, ou alors mal faites, etc., etc. Donc voilà, c'est un tout, et je pense que c'est mine de rien quelqu'un qui
qui a des forces, qui a des faiblesses. Il faut pas contourner ça aussi comme problème. Mais je pense, en un sens, elles ont été aussi un peu aggravées, ces faiblesses. Donc, quand aujourd'hui on va évaluer la performance, on est obligé un peu d'évaluer le tout et le résultat final. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Ouais, c'est clair que dans le contexte, déjà défensivement, il n'était pas dans les meilleures conditions. L'association avec Trae Young, de base, effectivement, tu l'as dit, l'idée c'était de cacher quelqu'un qui était vraiment pas bon. Donc déjà, quand tu commences avec ce genre de joueur sur le backcourt, tu es sûr que tu vas devoir rattraper des choses, que tu vas te mettre dans une position difficile. Et en plus, quand tu regardes l'effectif des Hawks, fatalement, Dejounte Murray s'est souvent occupé en face du meilleur extérieur adverse, du meilleur meneur adverse, etc. Donc, Dejounte Murray, notre premier joueur du jour. Je te fais le topo vite fait, évidemment. 36 minutes par match, 78 matchs pour Murray cette année, 96 de true shooting plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 96 pour la 100, moins 4% d'efficacité relative à la moyenne. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Moins 4%. Sur un volume de 27% d'usage, donc pas mal comme volume de responsabilité, 27%. Et pour te lancer, en effet, c'est vrai qu'on est mine de rien sur une deuxième saison sur 2 très décevante du côté d'Atlanta. Bah, c'est ça en fait. Déjà, quand tu prends le bilan collectif, c'est évidemment très 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 en dessous des attentes. 10e de la conférence Est, bilan négatif. Quand tu penses qu'il fallait passer le step pour les ramener en finale de conférence, c'est pas tout à fait atteint. Et quand tu as un joueur comme Murray, du coup, qui est quand même du coup à 28% de usage, donc le lieutenant Trae Young, évidemment, il a un rôle proéminent là-dedans. Donc fatalement, quand tu regardes le bilan collectif, déjà c'est décevant. Et quand tu regardes individuellement parlant, c'est aussi décevant parce que on s'attendait, les gens qui avaient des attentes pour ce duo-là, s'attendaient à ce que Murray il apporte beaucoup en défense. Il a clairement pas apporté ça. Et offensivement parlant, il n'a pas non plus renouvelé son jeu, dans le sens où il est finalement assez peu efficace. J'ai 1,12 points par tir tenté, ce qui est dans la moyenne basse de la ligue. Ouais. C'est pas un passeur transcendant. En fait, il est excellent de nulle part. Et je pense que, je sais pas s'il pénalise son équipe, c'est un peu compliqué à dire. Ensuite, il l'avantage pas comme il devrait le faire. Et surtout quand tu vois son contrat qui est relatif aux attentes, ça situe bien, je trouve, les attentes par rapport à lui. Là, il était sur la dernière année d'un friendly deal que tout le monde estime un peu bas. Là, il arrive sur un contrat à 30 millions. Ils l'ont bougé aux Pelicans, et c'est pour une raison. Parce que juste, ça marchait pas collectivement, et parce que Dejounte Murray, si on est honnête, ça marche pas très bien individuellement. Ouais, non mais c'est ça, je pense qu'il y a peut-être un effet, un peu aggravant avec le fait que le fit est pas bon du tout à Atlanta. Donc ça va Clairement. peut-être accentuer son niveau individuel, mine de rien, parce que voilà, il a certains outils, donc certaines forces et certaines faiblesses, mais si les faiblesses sont un peu accentuées dans le résultat final de par un fit qui est pas bon, c'est vrai que ça aggrave un peu le tout, je trouve, et il y a quelques problèmes en fait, je trouve, avec lui. Alors on commence par les problèmes parce que vous connaissez un peu le profil, hein, c'est un porteur de balle, c'est un créateur aussi de